Avec cet été indien qui continue de se poursuivre, il y a encore quelques jours, si je vous parle des anistiers, vous pourriez penser à quelques nectars qui puissent vous rafraîchir. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça, même si effectivement, dans anistier, on entend le mot anis qui fait penser effectivement à certaines boissons rafraîchissantes. Vous allez découvrir un tout autre univers débordant de générosité, d'envie, d'aide et d'espoir. Bienvenue dans le MAG, en compagnie de Jean-Luc Ligori, qui est le grand maître des anistiers de la commanderie de Normandie-Rouen-Seine-et-Eure. Bonjour. Et vous n'êtes pas venu seul, puisqu'accompagné de Hervé Ternon, chargé entre autres de la communication. Et ensemble, alors qu'il y a un rendez-vous éminent qui se profile à l'horizon, sur lequel on aura l'occasion de revenir dans un très éminent magazine, je vous propose tout d'abord de faire mieux connaissance avec votre ordre, qu'on connaît peu ou qu'on ne connaît pas, et qui pour l'individu lambda pourrait peut-être être appréhendé avec méfiance, puisque, on va y revenir, toge, apparat et mots, ordre et commanderie. On va éclaircir tout ça et commencer par le début, Jean-Luc, à savoir ce qu'est cet ordre, à quand il remonte et pourquoi ce nom. Alors cet ordre a été créé en 1263 sous le règne du roi Saint-Louis. C'est exactement, comment dirais-je, le traitement de la maladie par l'anis, parce que l'anis est un médicament au demeurant, et au départ. C'est en fait donner de l'espoir aux autres, aider les autres, aider dans la maladie, et c'est pour ça que a été créé cet ordre en 1263, je le répète. Voilà. Il y a eu une évolution jusqu'à ce qu'à un moment donné, les anisetiers disparaissent. Déjà à l'époque pour malfaçon, pour des contrefaçons de l'anis. Et donc anis qui était importé. Anis qui était importé de Chine. Qui venait de Chine, c'est ça. Tout particulièrement. Et comment dirais-je, l'anis a donc disparu jusqu'à ce qu'il y ait un mécène qui en 1955 renaisse de ses cendres. Bon. On sait pourquoi. Paul Ricard, au demeurant, grand mécène. Il y a comme un rapport, hein, c'est vrai voilà, que... Ce petit nectar a été, comment dirais-je, a été mis en évidence. Mais Paul Ricard était un mécène digne de ce nom. Et il a repris à son compte l'idée d'aider les autres, aider autrui, aider et donner de l'espoir, en remettant au goût du jour l'anis. Et il a créé donc en 1955-56 comment dirais-je, l'Ordre international des anisetiers. L'Ordre international des anisetiers, dont nous faisons partie, en Normandie, où notre commanderie est basée sur Rouen. Et, comment dirais-je, elle est une des commanderies de la 7e région, puisque nous sommes aux quatre coins de la France, localisés en région. Et nous avons, comment dirais-je, eu le plaisir depuis 1956 à faire évoluer cet esprit. Depuis le bon roi Saint-Louis, hein, c'était Saint-Louis qui était à l'époque, a fait presque cette commande d'anis, c'est à la fois un médicament, c'est-à-dire qu'on va venir en aide pour les gens, mais il a décidé, donc il y a déjà une idée qui est très intéressante, il a décidé que c'était pour effectivement les seigneurs, ceux qui les connaissaient, mais aussi pour le bon peuple, c'est-à-dire qu'il y a aussi une vision pour aider tout le monde. Tout à fait. C'est l'esprit, d'ailleurs c'est l'esprit initial. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas de seigneur, il y a des hommes et des femmes qui sont dans la souffrance. Et l'anis, remis au goût du jour, et Paul Ricard en particulier, c'était pour aider tout le monde. On peut dire que Paul Ricard était un mécène, en quelque sorte. Il a été, et on ne peut que l'en remercier, oui, un mécène, un grand mécène, aussi bien sur le plan, on va dire, donc médical, mais aussi culturel, puisqu'au départ, l'Ordre international des anisetiers était une double branche, aider les gens dans le besoin, mais aussi et surtout développer l'aspect culturel au travers des anisetiers. Jusqu'à ce qu'un jour, ils décident, par manque peut-être de moyens humains, de ne se consacrer au pur produit de l'anis et en particulier aider et donner de l'espoir.
Aider, donner de l'espoir, je crois que c'est vraiment une phrase qui vous anime, c'est votre ADN. On reviendra dans un prochain magazine. Je pense que demain, si vous êtes d'accord, vous serez les bienvenus pour qu'on parle d'un événement marquant qui va arriver à la fin de cette semaine. Mais ces valeurs, vous les déclinez sous quelle forme? C'est-à-dire que vous êtes au courant d'aides particulières? Est-ce que c'est dans différents domaines que vous pouvez intervenir? Comment vous faites? Nous intervenons dans tous les domaines, en particulier centrés et réfléchis sur les jeunes adolescents qui sont dans le besoin. Mais nous aidons toutes les associations qui soit en font la demande, mais aussi que nous recherchons avec... D'ailleurs, Hervé, nous cherchons régulièrement des associations qui ont une aide, besoin d'aide. Je donne un exemple, les Nez Rouges. Les Nez Rouges que vous connaissez dans les hôpitaux, oui. Auprès des enfants, bien, nous les avons aidés. Les chiens pour non-voyants ou malvoyants, nous aidons. Nous allons aussi aider les sauveteurs en mer. Et là, prochainement, nous allons aider encore Vie et Espoir, oui. Au CHU de Rouen. Alors, une question, évidemment, me passe à travers l'esprit, c'est que vous êtes le grand maître, vous êtes un des membres. Comment vous arrivez dans cette aventure? Est-ce que c'était, je suppose, je me doute que c'est par rapport à des valeurs que vous dispensiez déjà, que vous aviez en vous, mais comment vous êtes au courant? Comment vous apprenez? Comment ça se passe? Parce que ça fera le trait avec le magazine de demain. Eh bien, nous sommes, comment dirais-je, contactés par des amis que nous connaissons, qui, sentant que nous avons une fibre d'aide un peu plus développée que d'autres, certains peut-être, nous proposent de venir les rejoindre. Voilà comment ça se passe. Alors, il n'empêche que nous avons aussi des candidatures spontanées, ça c'est indéniable, mais il n'en reste pas moins que... vous, par exemple, si ça vous intéresse, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Allez hop, je suis sollicité en direct. Voilà comment ça se passe, mais c'est par cooptation, ouais, je dirais. Voilà. Ensuite, mais on en parlera un peu plus tard, il y a l'intronisation. Tout ça, ça sera l'occasion du deuxième magazine. Voilà. Hervé, quand vous découvrez... est-ce que c'est une surprise? Parce que c'est vrai qu'on va y revenir, il y a un apparat, il y a le camail, on va y revenir, c'est ce que vous portez autour du cou. Oui. Pour ceux qui ont la vidéo, pour les autres, eh bien, ça se porte autour du cou, c'est très joli, il y a beaucoup de couleurs. Quand vous découvrez, vous êtes surpris, vous avez une question de suspicion, de dire, oh, c'est quand même, il y a une toge, il y a ceci, il y a cela, je vais rentrer, je vais m'engager quand même dans un ordre? Non, parce que ça fait très longtemps que je connais les amnistiés. Et j'ai suivi l'évolution des amnistiés, et puis parmi tous mes grands maîtres que j'ai pu avoir, j'ai monté de grade, et puis je suis arrivé là où je suis là actuellement, c'est-à-dire maître de cérémonie et responsable de la communication. Jean-Luc, comment on devient un grand maître? On postule? On vous demande comment ça se passe? Non, on ne postule pas. Ça se fait naturellement au sein de la commanderie. Le précédent grand maître, Guy-André Thuré, m'avait sollicité pour rentrer d'abord chez les anisetiers. Et de fil en aiguille, m'a demandé si ça m'intéressait de prendre les rênes de cette commanderie qu'il menait depuis 21 ans, je crois, ou 22 ans. Et malgré le travail, on trouve toujours des créneaux pour essayer d'apporter très modestement sa pierre à l'édifice. Un mot sur ce que vous portez, donc ça s'appelle le camail, hein. Oui. Autour du cou, il y a des couleurs spécifiques, il y a des étoiles, mais c'est les fleurs, c'est la fleur d'anis, c'est ça. Vous pouvez décrire un peu, notamment pour ceux qui n'ont pas l'image? Alors, nous avons un camail, oui, avec les couleurs rouges et vertes et jaunes, enfin, qui sont les couleurs de l'ordre international, premièrement. Deuxièmement, des fleurs qui sont des anis, mais qui représentent le grade auquel on est attaché. C'est pour ça que vous en avez 3, et puis Hervé en a qu'une pour l'instant, d'accord. Alors, je n'en ai 3, oui, effectivement. Bon, nous avons... l'emblème de notre Normandie, Rouen Seine-et-Aire. Oui, voilà. Et moi, en plus, je porte ce qu'on appelle le pilon. Seul le grand maître porte un pilon. C'est avec le pilon qu'il intronise les nouveaux arrivants, et que je remettrai à mon successeur quand je descendrai de Charles, quand je l'aurai décidé, moi. Voilà. Parce que, en fait, on se représente, mais
on cherche déjà le successeur, bien évidemment. Oui, il faut pas. Il faut le préparer parce qu'il faut transporter les mêmes valeurs. Des valeurs que je vous propose qu'on trouvera demain, puisqu'on parlera justement d'une cérémonie éminente. Elle aura lieu samedi prochain. On aura tous les détails avec vous demain. Vous êtes d'accord pour revenir ? Avec grand plaisir. Écoutez, avec beaucoup de plaisir, on vous retrouvera pour parler de la suite des aventures des amnistiés, de la commanderie et de l'ordre. Rendez-vous demain.